La députée de Joliette, Monsieur le leader, s'il vous plaît. Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, c'est hallucinant d'entendre le ministre de la Famille. C'est comme si c'était pas lui, le ministre de la Famille. C'est comme si les équipes du ministère de la Famille, elles relevaient pas de lui. Je sais pas, c'est comme s'il était dans un univers parallèle. Or oui, c'est lui, il y a 2 ans, la main sur le cœur, quand il y avait plein de pression, parce qu'on développait à tout crin des maternelles 4 ans, puis c'était signal zéro, pas de son, pas d'image pour les CPE. Il s'était présenté, il avait dit la main sur le cœur, 13 500 places dans un maximum de 2 ans. Résultat, échec complet. Il en a créé combien? 2000 places dans les CPE, dans les endroits subventionnés. Qu'est-ce qu'il fait la semaine dernière? Il se présente, puis plutôt que d'assumer son échec, il distribue le blâme à tout le monde. Ses fonctionnaires, le réseau des CPE, ces femmes-là qui ont bâti à force de conviction tous nos centres de la petite enfance. Et là, aujourd'hui, nouvel écran de fumée, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la réponse aux 50 000 parents qui attendent une place? On va faire un beau livre blanc à l'automne. Bon, aujourd'hui, on a envie de demander au ministre, est-ce qu'il réalise c'est quoi être ministre, c'est quoi être imputable? Est-ce qu'enfin, il va faire de l'action, pas des diversions? Monsieur le ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si la députée de Joliette écoutait ma réponse. On n'attendra pas l'automne pour agir. On a agi. Puis, pour la gouverne de la députée de Joliette, les projets dont elle parle, ils vont se réaliser pour la plupart cette année. Donc oui, il y a eu quelques mois de retard. On a connu une pandémie, Monsieur le Président. Les gens qui développent ces projets-là sur le terrain, c'est les mêmes personnes qui gèrent les installations de DPE, de CPE. Ce que la députée de Joliette vient nous dire, finalement, c'est que les gestionnaires sont paresseux, c'est que les gestionnaires ne travaillent pas assez vite. Je ne les ai pas blâmés du tout. Ce que j'ai dit, c'est qu'on allait leur donner des outils pour qu'ils soient capables de développer plus vite. La bureaucratie au ministère, elle nous étouffe, elle nous gangrène. On va couper dans cette bureaucratie-là. On a déjà commencé, mais j'ai fait le constat honnête de dire que ça ne fonctionne pas assez vite à mon goût. Je pense que les Québécois sont capables d'entendre la vérité. Complémentaire, Madame la députée de Joliette. C'est quand même drôle, Monsieur le Président. Le ministre, il n'assume pas du tout son échec. Je veux juste lui rappeler que quand on était au gouvernement de 97 à 2003, avec la même loi, on en créait combien par année des places? 10 000. Donc, s'il veut changer les choses puis revenir à l'efficacité qu'on avait à notre époque, c'est à lui, c'est entre ses mains de changer les règles parce que nous, ça marchait puis ça fonctionnait. Puis oui, le réseau, il est efficace pour les créer. Puis l'autre chose qui est hallucinante, c'est de venir, oui, se dissocier de ses équipes quand ça fait 2 ans et demi qu'il est en poste et que le résultat, c'est un échec. Le ministre de la Famille. Monsieur le Président, la députée de Joliette vit dans le passé, puis nous cite des exemples des années 2000 où c'était donc efficace. Les disquettes dans les années 2000, c'était bien efficace aussi. Mais là, en 2021, on a besoin d'outils plus performants, d'outils à fine pointe. Bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, dès qu'on est arrivé, on a bonifié le financement, on a mis de l'efficacité, de l'imputabilité, on a dit 24 mois au maximum. Oui, il y a quelques mois de retard, mais les gens qui développent ces projets-là, j'ai fait cette annonce-là il y a 24 mois. Ça va se concrétiser dans la prochaine année parce que, oui, on a vécu une pandémie. Donc, moi, je ne leur lance pas la pierre aux gestionnaires sur le terrain. Je leur dis, on va vous accompagner, on va déposer un projet de loi notamment pour vous donner les outils qui vont vous permettre de concrétiser ces places-là. Deuxième complémentaire, je vous invite à être attentif aux réponses et aux questions. Madame la députée. Qu'est-ce que dit le ministre ce matin? Toujours pas de solution. C'est quoi sa réponse aux 50 000 parents qui attendent? C'est un livre blanc à l'automne. Donc là, aujourd'hui, il essaie de nous convaincre qu'il est en mode action. Moi, j'ai toujours entendu aucune action, aucune solution concrète. Mais par ailleurs, nous, ça fait des mois et des mois qu'on lui lance des avertissements, qu'on lui dit la pénurie d'éducatrices, ça n'a aucun sens. Le désengagement, les pertes des responsables en service de garde en milieux familiaux qui désertent faute de valorisation, puis il ne fait rien. Donc aujourd'hui, c'est son échec. Est-ce qu'il peut le reconnaître? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, des actions, là, je peux bien le répéter à la députée de Joliette, 10 fois, on en a fait. On a bonifié le financement quand on est arrivé. C'est passé de 50 à 75 ou 100 %. On a dit 24 mois au maximum. Oui, il y a des retards, je le disais, mais ça va se concrétiser cette année, c'est normal. On a eu un retard en raison de la COVID. Ensuite de ça, il y a des annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines pour les responsables de services de garde en milieu familial. Ça nous prend des changements de structure aussi pour donner de l'air aux directeurs et aux directrices pour qu'ils soient capables de mener à bien leur projet de construction. On a besoin d'un projet de loi pour y arriver. Ça s'en vient. On ne peut pas passer à côté. Donc, la députée de Joliette peut bien vivre dans le passé, mais moi, ce que je sache, depuis le début des années 2000, le Parti québécois, c'est bien beau qu'il ait parti le réseau, mais à partir de là, je ne me rappelle pas de ça a été quoi leur grande contribution.